Bonjour, je suis Anne Décoré, fondatrice du cabinet Iris Coaching. Bonjour Anne, je suis Catherine Valentin, coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des organisations. Ok, enchantée. Donc Catherine, nous nous voyons aujourd'hui pour parler de la méthodologie du changement émergent, méthodologie que tu as eu l'occasion de mettre en œuvre dans ton parcours professionnel au sein d'une grande entreprise industrielle, un groupe international. Et pour nous en parler, peut-être une première question, quels étaient les éléments de contexte? Alors oui, depuis plusieurs années, j'accompagnais le leader d'un site industriel, lui-même, son comité de direction et de nombreuses équipes au sein du site. Donc, je les accompagnais sur des team building ou sur des actions de cohésion d'équipe, de mettre en place des visions, ajuster les rôles et responsabilités, etc., avec des résultats plutôt corrects. Mais à un moment donné, avec le leader, on s'est regardé et on s'est dit, on ne va pas assez loin dans l'organisation. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, a motivé la mise en œuvre du changement émergent spécifiquement? Alors, ce qui clochait, entre guillemets, et ce qui frustrait quelque part le leader et de nombreux managers, c'était le fait que il constatait que les équipes manquaient d'autonomie sur ce site et que c'était probablement lié à je dirais une culture managériale qui ne favorisait peut-être pas l'autonomie des équipes sur ce site. Donc, il y avait quelque chose à voir et à creuser au niveau de ces relations managériales pour les faire évoluer afin que les équipes prennent leur autonomie, qu'elles puissent prendre des décisions et puis amorcer les changements qu'elles avaient besoin de mettre en place par elles-mêmes. Alors, on parle de culture, hein, finalement, à travers les lignes. Quels éléments de la culture, plus spécifiquement, as-tu été amené à bouleverser, à remettre en œuvre de façon différente? Alors, le rôle du manager, déjà, le remettre, je dirais, au bon niveau, qui est au niveau de celui de la stratégie, plus qu'au niveau de regarder tout ce qui se passe au niveau de son équipe. Ensuite, de donner de l'autonomie à l'équipe, c'est-à-dire elle se met, on verra ensuite, en coopération pour pouvoir résoudre les problèmes qui peuvent l'être à son niveau. Mais pour cela, il faut que les gens aient le courage de se parler et de se dire les choses, de les poser sur la table afin de pouvoir résoudre ce qui peut l'être à leur niveau. Et puis ensuite, d'une seule voix, de pouvoir faire remonter au leader des propositions de changements pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses dans l'organisation. D'accord. Pourquoi plus spécifiquement le changement émergent et pas une autre méthodologie? Alors, j'avais été formée à cette méthodologie par Madeleine Laugerie, qui en est la créatrice. Et du coup, c'est une méthodologie qui est basée sur des rituels. Et je me disais que finalement, en instaurant des rituels qui paraissent peut-être un petit peu artificiels au départ, mais qui, au fur et à mesure du temps, vont s'ancrer et vont devenir de plus en plus spontanés et indispensables aux équipes. Voilà, je trouvais que c'était une méthode qui était plutôt culottée, basée sur des signes de reconnaissance, sur des demandes explicites, sur des feedbacks, sur des propositions. Je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait fonctionner. Alors peut-être quelques mots pour rappel ou alors pour simplement présenter la méthodologie du changement émergent. Elle est basée sur la mise en place de trois contrats, hein, donc les fameux rituels dont tu parlais, et qui sont plus des contrats moraux, plus que gravés dans le marbre, hein, formalisés. Et l'idée principale, c'est de rendre explicite ce qui est implicite et rendre explicite pardon, ce qui est souvent loin de l'être, et de renforcer du coup la confiance mutuelle entre le leader et son équipe. Elle se passe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le leader. Le leader porte le contrat de vision. Il est connecté à son environnement stratégique et va communiquer à son équipe les enjeux et objectifs prioritaires. Le deuxième contrat, il se situe au niveau de l'équipe qui va décider son mode de fonctionnement par rapport aux éléments stratégiques de l'activité et en lien bien sûr avec la demande du leader. Et puis, le troisième contrat, c'est le contrat de mission qui va réguler, qui est un espace de dialogue entre le leader et son équipe et qui va leur permettre de réguler leur communication, leur mode de fonctionnement mutuel
grâce à cet espace dans lequel ils vont s'ajuster, se faire des demandes, communiquer des propositions, se faire des feedbacks pour être totalement alignés activité et environnement. Donc voilà pour les rituels. Tu as quelque chose Tout à fait. peut-être à Non, non, rajouter? non, tout parfait. Ok. Donc de ton expérience, 3 ans après, qu'est-ce que les gens disent? 3 ans après, beaucoup de choses ont changé. La méthodologie, elle a été déclinée à différents niveaux de l'organisation. Et voici quelques verbatims recueillis suite à une enquête qui a été effectuée sur le site. Donc, des managers sont capables de dire « c'est important pour moi que l'équipe prenne des décisions sans moi ». D'autres personnes disent « on peut se dire les choses en toute confiance ». J'ai besoin de donner du sens à mon travail et connaître la vision de ma direction, ça m'a beaucoup aidé. Ce n'est pas facile d'échanger du feedback, c'est pas dans mes habitudes, et pourtant je constate que c'est important de se parler pour avancer. J'aime bien nos rituels. Mon équipe a changé, aujourd'hui elle est proactive et c'est bien là où je l'attends. Donc en résumé, on peut dire que plus personne ne ferait marche arrière. Une très belle expérience et vraiment merci pour ce partage. Cette méthodologie est vraiment efficiente et en particulier dans les challenges que nous traversons, que les entreprises traversent aujourd'hui. Donc peut-être à modéliser dans d'autres contextes. Avec plaisir. Merci beaucoup Catherine. Merci Anne.